RTCI nous réunit. Vous êtes sur RTCI, le journal de 19h30. Au sommaire de cette édition, la pluie, la Tunisie copieusement arrosée, il tombe des cordes du nord au sud. Cette situation va perdurer jusqu'à dimanche. Le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, propose de doubler l'aide financière à la Tunisie en 2017 à 300 millions d'euros. L'UGTT conteste le report de la majoration salariale à 2019. Syrie, la Russie persiste et signe, n'a aucune intention de marquer une pause dans ses raids contre Alep. Bonsoir à tous. Des pluies diluviennes se sont abattues ce jeudi sur la ville de Sfax. Un bon point pour l'agriculture, mais une paralysie totale de la circulation routière et des quartiers inondés. Notre correspondant à Sfax, Taïb Lajili. Les importantes précipitations enregistrées dans la région de Sfax sont accueillies avec la joie que l'on devine, surtout après la longue période de sécheresse qui a mis à mal les oliveraies, littéralement desséché les amandiers et endetté les éleveurs de bétail. À Sfaxville aussi, la manne céleste a de quoi réjouir, à la différence près que l'abondance des pluies vient toujours perturber le quotidien des citoyens. Avec l'inévitable engorgement des canalisations, c'est en effet l'inondation de la voie publique dans les zones basses, avec ses corollaires de paralysie de la circulation routière, notamment au niveau des carrefours et des principaux axes de la ville, l'encerclement de plusieurs établissements par les eaux et la fermeture d'un certain nombre d'établissements scolaires. Heureusement, on ne déplore pas de dégâts au niveau des habitations, et les interventions de la protection civile n'ont porté que sur des opérations de pompage des eaux, particulièrement à Kerkena. Il a plu abondamment aussi sur le nord et le Sahel, notamment à Sousse. Les pluies diluviennes ont poussé la délégation régionale de l'éducation à décider la suspension des cours dans tous les établissements éducatifs du gouvernorat. Ces précipitations vont perdurer cette nuit encore et se poursuivront jusqu'à dimanche. Le point avec Abdelrazak Rahal de l'Institut météorologique. Alors, ces pluies prennent localement un caractère orageux, c'est-à-dire les quantités seront localement importantes, surtout sur la région côtière Est et les côtes Nord, y compris le Grand Tunis. Pour demain, ce temps pluvieux persiste et surtout demain après-midi et la nuit, vendredi, samedi, on prévoit que ces quantités-là seront localement importantes, notamment sur le littoral Est, le Cap-Bon, le Sahel, le Sfax, jusqu'à le golfe de Gabès. Les quantités dépasseront par endroits les 30-40 mm. Pour le reste des semaines, une amélioration lente et progressive et toutefois, les pluies seront encore favorables, surtout sur le nord et l'est du pays. Les températures seront légèrement inférieures à la normale du mois, mais seront agréables entre 20 et 24 sur les hauteurs et les régions côtières et entre 24 et 28 à l'intérieur du pays. À présent, la manne financière qui promet aussi, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, propose d'augmenter l'aide financière de l'Union européenne à la Tunisie pour la faire passer à 300 millions d'euros en 2007 afin de répondre, dit-elle, à la profonde crise économique que traverse le pays. Cela correspondrait à un quasi-doublement du montant de l'allocation moyenne de ces 3 dernières années, qui était d'environ 170 millions d'euros selon la Commission européenne. La proposition adoptée ce jeudi par l'exécutif européen cible le développement socio-économique, l'aide aux entreprises et la lutte contre le chômage, conformément aux priorités du plan de développement 2016-2020 présenté cette année par le gouvernement. L'UGTT rejette la proposition émise par le gouvernement visant à reporter à 2019 la majoration salariale prévue au titre de l'année 2017. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de la centrale syndicale, Hassin Abbessi. L'approche de l'organisation syndicale dans le traitement de la crise économique et financière qui secoue le pays est différente, dit-il, de celle adoptée par le chef du gouvernement. Hassin Abbessi met l'accent sur l'impératif de consolider les ressources financières du budget de l'État à travers la traque de l'évasion fiscale.
La deuxième partie du rapport national sur l'emploi réalisé par l'Institut arabe des chefs d'entreprise a été publiée aujourd'hui. Ce rapport confirme que les universités tunisiennes produisent essentiellement des chômeurs. L'IACE appelle à l'ouverture de l'université sur son environnement pour promouvoir l'employabilité de ses diplômés. Mejdi Hassan, conseiller à l'IACE au micro de Zainab Feres. Un des grands problèmes du chômage en Tunisie, c'est qu'il y a une faible adéquation entre les demandes d'emploi et l'offre d'emploi au niveau local. Ça crée un problème parce qu'il y a un problème d'adéquation entre la demande et l'offre et ça crée des problèmes en termes d'intermédiation. Le deuxième résultat qui est important qu'on a trouvé, c'est chaque fois que l'université a eu une adéquation avec les demandes locales, ça permet d'améliorer l'employabilité de ces diplômés. On a été étonné de voir que nous avons du chômage des diplômés antiques et en même temps, c'est les postes qui sont le plus demandés par les entreprises. Donc vraiment, il y a un problème de qualification, il y a un problème de formation qu'il faudrait analyser. La principale recommandation, c'est l'ouverture de l'université sur son environnement local. Ça permet d'améliorer énormément l'employabilité. Aussi alarmant soit-il, le classement de la Tunisie à la 95e place par le Forum de Davos peut constituer la base d'une feuille de route pour un programme de réforme capable de sauver l'économie tunisienne. On écoute l'expert en économie Ezzeddine Saïden. C'est cette réalité précise que nos entreprises sont en train d'endurer en fait, nos entreprises qui restent encore en Tunisie et qui ont le courage de continuer à investir et de continuer à recruter, sont en train de vivre effectivement dans des conditions qui sont très difficiles et donc au lieu de diaboliser l'entreprise et les chefs d'entreprise, nous avons tout intérêt à saluer justement l'entreprise qui continue à fonctionner dans cette économie. Et plus difficile encore, je pense, nous cherchons par tous les moyens à encourager les jeunes à ne pas chercher de l'emploi mais à créer leur propre projet, créer un projet dans un environnement de ce type-là, classé de cette façon-là, décrit de cette manière-là, est une entreprise extrêmement difficile. Il faut avouer que les jeunes qui tentent justement de créer une entreprise ont beaucoup de courage, énormément de mérite. Et ils méritent certainement d'être encadrés, encouragés par tous les moyens pour augmenter le taux de réussite des PME. Présentation ce jeudi à Gafsa d'une étude préliminaire portant sur la réalisation d'un tracé de corridor routier reliant la région du sud-ouest avec l'autoroute Sfax-Gabès. On écoute l'Ardar Suite. La direction régionale de l'équipement à Gafsa a organisé aujourd'hui une séance de présentation, de réflexion et de concertation au sujet du projet d'un tracé de corridor routier qui raccordera la région sud-ouest avec l'autoroute Sfax-Gabès au niveau de la ville de Srira. Jugé peu efficace mais perfectible au niveau de son itinéraire pour les uns, solution facile aux retombées passables pour les autres, ce projet routier n'a pas convaincu grand monde parmi les participants. La Russie a annoncé aujourd'hui n'avoir aucune intention de faire une pause dans ses raids aériens en Syrie en soutien aux forces de Bachar Assad. À Moscou, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a en effet annoncé que l'aviation russe poursuivrait son opération en soutien à la lutte antiterroriste des forces armées syriennes, tout en fustigeant les critiques non constructives, dit-il, émises par les responsables américains à la veille du premier anniversaire de l'intervention militaire russe en Syrie. Aux États-Unis, une personne au moins est morte dans l'accident de train qui s'est produit dans la gare de Hoboken, dans la banlieue de New York. Le nombre de blessés n'a pas été immédiatement confirmé. Les responsables des deux hôpitaux ont été transportés des victimes, évoquant plusieurs dizaines de blessés. La chanteuse tunisienne Abir Nasraoui entame une nouvelle aventure en tant que comédienne dans l'opérette pour enfants L'Étoile de l'Orient, produite par le Centre culturel suédois, relatant l'histoire de la diva Kelthum. Abir Nasraoui tient le second rôle principal dans cette opérette, incarnant le personnage Kelthum depuis son enfance jusqu'à son apogée. La pièce a été traduite du suédois vers l'arabe par le musicien syrien Moussa Lies, qui a également composé toutes les chansons de l'opérette et tenu le premier rôle principal. Les représentations sont programmées en octobre et novembre en Égypte, puis devant la communauté arabe à Stockholm. Elles se déplaceront ensuite en Grèce, en Turquie et enfin au Maroc. Tennis, le Tunisien Malek Jaziri s'est qualifié en demi-finale du double du tournoi de Shenzhen. Il affrontera demain au prochain tour le Belge David Goffin.
Les titres, le rappel des titres avant de clore ce journal. La Tunisie copieusement arrosée, il tombe des corps du nord au sud. La situation va perdurer jusqu'à dimanche. Et puis la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, propose de doubler l'aide financière à la Tunisie en 2017 à 300 millions d'euros. Le GTT, elle, conteste le report de la majoration salariale à 2019. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Vous retrouvez les infos tout à l'heure à 21h. Bonne soirée à tous. RTCI nous réunit.